toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag, c'est Mag d'actu éclairé avec moi Ben M. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés en train de suivre les mags de par le monde. Alors, crise en RDC, Dakar dit non. Nairobi ouvre ses portes à la réunion de l'opposition conduite par Joseph Kabila. Mais d'emblée déjà, on apprend que Martin Fayulu vient de décliner l'invitation qui ne fera pas partie. On se demande que la réunion aura quelle forme, n'est-ce pas, sans les figures clés de l'opposition. Mais pendant ce temps-ci, il y a Ensemble pour la République qui est en conclave, n'est-ce pas, de 3 jours au niveau de Bruxelles pour redynamiser le parti, voir quelles sont les lignes qu'il faut consolider. Alors là, l'Ensemble pour la République, selon le poids parlementaire, voilà, ils sont vraiment à un poids mochino que 20 députés sur les 777 que la majorité de Tshisekedi est 3 non alignés. On ne voit pas comment cela va être au Congo. Je ne sais pas à quoi un peu on mesure, je voulais dire, le poids politique. Bandegoza Koinda, Nabukavu, Masasa Kobeta, Sansi, les mouvements de Wazalendo qui ont voulu reprendre le contrôle de certaines cités. Là, au niveau du sud, Kivu a créé un chaos, une panique totale. D'amis dans Bukavu, c'est d'abord les quartiers périphériques. Maintenant, c'est en pleine ville où j'ai eu un rapport qui vient de tomber, les amis. Très alarmant, là où j'ai l'audio est insupportable. C'est très grave, les amis. En tout cas, Bazo nous a ciblé, ils a Maria Kachelewa, Mudassa et Panzi Kassire. Donc badeko waza baza on a déstabilisé Rwandais. Donc kuna à Bukavu, je ne sais pas ceux qui ils seront rapidement accompagnés par les FADC sous Nini, on ne sait pas. On ne sait pas vous dire, mais si on remarque, il y a une panique totale sur le terrain. Ça tire qui va dans tous les sens. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on voit? Les M23 ont la. Vous voyez comment ça, c'est un M23 qui fait un meeting. Vous voyez comment la sécurité est surprotégés, ils ont peur de quoi? Quelqu'un peut se jouer de la foule. Ce sont des gens qui sont mal aimés, ils s'imposent. Alors que là où vous voyez les Congolais, il y a des signes de liesse, les gens sont à l'aise, ils parlent de la population calmement. Ça, les Wazalais, vous voyez, il n'y a pas de protection, ils sont là calmement. Là, ça ouvrira quand ils sont en train de débarquer là-bas. Donc, vous trouvez que ce sont les vrais occupants. En tout cas, il y a Mokulalilo, on va en parler dans ce mag. Après alors, M23 sous le plan d'être taxé des mouvements terroristes. C'est déjà très avancé au niveau du Congrès américain, très avancé d'ailleurs. Bon, lorsqu'on parle du Congrès américain, il y a un appel à la transparence dans les deals parce que là, on accuse, ça c'est l'associé de Trump, un homme du Texas, qui s'appelle, je pense, Gray Beach. Alors on dit que comme lui, il est en train d'envisager de prendre la mine de Rubaya au nom de Mwangachuchu Easy. Voilà l'homme qui a pointé Rubaya. Moi, je veux ça sur la carte. Les autres, je vais atterrir avec vous en vous expliquant l'éducation civique américaine. Là, nous sommes dans les deals. Très important. Ces gens là-bas, peut-être qu'ils peuvent avoir droit ou pas droit de réclamer comme ça, mais qu'est-ce que 52 membres de la Chambre des représentants représentent pratiquement? Parce que 52. Le graphique de la représentation aux États-Unis est comme cela. Si on a dit 52 parlementaires, ça ne peut pas être 52 sénateurs parce que les démocrates n'ont que 48. 48, non? Oui, 48. Oui, 48, voilà. C'est le chiffre là qui est connu. Il y a 3 indépendants et puis les républicains sont 49. C'est que c'est les membres de la Chambre des représentants et du Sénat qui se sont réunis ensemble pour faire cette liste-là. Cette revendication, quelque chose qui s'apparente un peu au discours de Katumbi, opacité, tout ça, beaucoup de trucs. Mais l'Amérique, c'est un pays qui a un régime présidentiel et les principes sacro-saints de Montesquieu est respecté partout en termes de droits. Donc le président, c'est le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif pour légiférer et le pouvoir judiciaire. Je ne sais pas comment est-ce que cela va s'interférer, je ne sais pas si cette démarche-là pourra aboutir, mais moi je ne pense pas qu'il va nous amener quelque part. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAC, les manques d'actu éclairés. Nous allons un peu à décortiquer cela en détail, à vous lire quelles sont les revendications des uns des autres. Il y a aussi la délégation congolaise qui vient de signer quelques
quelques accords d'entente au niveau de Brasilia au Brésil. Là, vous voyez la délégation congolaise très musclée là-bas, avec les représentants de l'État congolais qui sont là à cette table-là. Ils sont l'étape des Brésil, là au niveau du Brésil. Mesdames et messieurs, Mag Nabino et Bandi. Boisa Bandeko, Batik Manzo Salabaya, Mag et Bandi, Boko Takota, Mag Nabino et Bandi. Il y a avant midi ou légèrement après midi, il y a Lelo, Bandeko, Mag Nabino et Bandi. Vous allez la connecter. Très bientôt, nous allons entrer en détail. Sabino Makamo et Sengili Boyoka pour vous éclairer. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 80. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, donc on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis du Maga, une fois de plus, retour sur antenne avec moi, M. Blaise Mukenge. Toujours un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papier connecté en train de suivre de par le monde. L'autre image, là, c'est Force One. Force One, c'est miel qui va vous assister pour la santé sexuelle. Vous aussi les commander dans le même numéro que je vais balancer d'ici là, qui passe dans la bande passante. Donc, pour tout distributeur de Biob Cacao, a aussi les miels qu'on appelle Force One. Exclusivement, Iloko, Ya Mibali. Les amis, je vous encourage aussi, ceux qui sont na Kinshasa, en vacances à Kinshasa, ou venir de Lubumbashi, de Paris, de partout des États-Unis. Et ça, mon poto, papa Emery, à un flat hôtel naïe, n'a pas pris mon code très promotionnel. Les conditions sont en tout cas impeccables. Je vous prie, en tout cas, Bokende, vous solliciter, Bandeko Kuna, ba chambre, Ezali, Ebele, il y a qualité. Alors la pub, voilà, c'est là un peu là-bas. Bon, donc vous pouvez aller pour visiter Yango de Monawana. C'est très impeccable. Plusieurs formats sont là, appartements de luxe, salle à manger bien équipée, tout ce que vous voulez dans une cuisine standard. Les numéros appelés sont là à Kinshasa, Obengi Papa Emery, numéro à Kinshasa ou bien numéro il y a poto na WhatsApp à confirmer bino pour la bosse la réservation. Donc waza ibilo kabana mboka congolais consommons congolais. Alors là c'était les amis une occasion pour vous, n'est-ce pas?
vous passez à vacances tabino, il y a Kitoko, on a Kisasa, vous pouvez venir de l'Europe comme de l'intérieur du pays. Escalabino, ils a autour, je pense bien, il y a maison communale, il y a Baroumou, lieu moins très axé par rapport au centre-ville, par rapport à Ouléry, par rapport à Victoire. Vous pouvez aussi aller là-bas, Bandeko, vous serez très bien servi. Bandeko, Toko, dans la ville des CG, il y a les Bissau, il y a Mokolo, il y a les Lom. Donc, Kabila, comme Tozolo à mes coloniaux Soyo, il a fait une tournée dans les pays africains. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu au Sénégal, on l'a vu très bientôt d'ailleurs au niveau du Congo-Brazza. C'est pourquoi Madame Valérie Kakwamba avait interpellé, si vous vous rappelez très bien, l'ambassadeur plénipotentiaire de la République du Congo en RDC pour que et bien exactement Kabila Kunake Kulukanini. Alors, cela, amis, il y a une réunion qui s'est préparée, mais il y avait des tractations, il y a cessé sur Bakoligné Balani, qui est-ce que Bakotika. Alors, une opposition sans pilier, donc une illusion politique. Beaucoup d'internautes congolais se posent la question. Alors, Kabila, comment je l'ai un peu imaginé, je l'ai généré, je l'ai un peu envoyé à Nairobi parce qu'il faudrait qu'on soit capable de connaître l'idée pour opposition dans la substance. En principe, quand on parle d'opposition en RDC, bon, des faits, tout le monde a docteur Mukwege, tout le monde a Martin Fayulu, tout le monde a Kabunda Kabund, tout le monde a Kabatnyo Soana Bawa opposant, même à Tabakagame Wanaba. Ils s'expriment toujours, ils donnent leur point de vue sur matière congolaise, même s'ils ne sont pas des Congolais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis imaginé que Kabila, le gars qui était de Nairobi, a allé couper sa invitation, tombé qui à coup de billet vert. C'est ce qu'on a pris. Donc, ça a été une invitation normale, alors, tu apprends que ils ont la personnalité politique au Bazali affichée aussi à la personnalité au civil qui vont faire du poids. Donc, initiative Bandeko, il y a 5 ans, qui est retardé, ça ne prend pas corps. Kabila est fatigué, il veut négocier. C'est pourquoi il a parlé de l'Issa Sungeso. On a comment peut trouver un endroit au Barosala. Comme dans le passé, opposition contre la Sénégal, à l'époque de Macky Sall, Namboura Gorée. Vous vous rappelez, non, Gorée, il y avait les Maï Mokebaï, tous ces gens-là, les opposants étaient là au nom de Katumbi. Il y a beaucoup de monde qui était à l'époque de Kabila. Ils ont voulu répéter cela, malheureusement. Au Sénégal, il y a une nouvelle génération qui est au pouvoir. La génération de Ousmane Sonko, la génération du président Diomaye Faye qui est là, qui ne veut pas accepter que cette dérive ne puisse pas se faire en Afrique sous leur barbe. Et ils ne veulent pas entendre parler de ça. C'est pourquoi on nous parle que la Réunion a été relocalisée. Maintenant, Bandeko Bazo a appliqué plan B. Plan B, c'est quoi? C'est Réunion a lieu place de se tenir à Dakar au Sénégal. Là, ils ont voulu que nous les Akuna, Bandeko, Réunion, échanger lieu et Komewapi dans Nairobi. C'est pourquoi là je dis, Dakar refuse. Naché, il est souvent son groupe, c'est très sérieux. Diomaye Faye, c'est un type qui est un peu calme. Il est trop souriant. Et puis, il y a Nairobi qui accueille. Parce que Ruto, Nenetoyebi, a toujours parrain. Il y a un moment insurrectionnel dans le niveau, il y a RDC. Donc, les amis, ce que vous devez retenir est que Dakar a dit non à ce que la réunion puisse avoir lieu dans sa capitale. Le Sénégal, réputé pour sa tradition démocratique, en Afrique, a opposé un refus catégorique à la demande d'arbitrer une rencontre de l'opposition congolaise prévue sous la présidence de Joseph Kabila. Les Congolais se demandent aussi, mais Kabila, qui est-ce qu'il est pour y convoquer l'opposant congolais? Qu'est-ce qu'il représente en termes du poids politique? Je vais aller avec une carte représentative du poids parlementaire en RDC. Tout ce qui est bleu là, c'est ça la majorité qui est autour de l'Union sacrée. Tout ce que vous voyez en bleu là. Et puis c'est estimé à 477 élus du peuple. Alors, le jaune là, c'est le non aligné et son nombre de 3. Et puis, l'opposition, c'est Ensemble la République qui a 20 députés. Mais dans mon répartition, alors je ne vois pas ma photo. Je peux avoir l'erreur, peut-être ma source qui a fait les graphiques peut avoir des erreurs. C'est normal, mais ils sont à peu près comme vous savez bongo. Alors, Bandeko, Kabila est considéré comme, par l'observateur rebelle, comme le chef de file de l'opposition armée en RDC. C'est pourquoi Dakar a ferme à craindre la porte. Parce que il y a accueillir et abriter quelqu'un qui va peut-être déstabiliser un pays ami dans le futur. Donc le Sénégal a joué à cela. Alors le plan B, c'est lequel? C'est Nairobi. Là, Bandeko,
Bomoni président ya Kenya, c'est pourquoi na invitation na Tchèque la Simi Mbongo. Ningozawana na invitation na ye azako kabola na kwa na nga na kwa ya. Bamuso le bon, lia lamba lia tokoyate, bamuso bon, tokoya. Donc c'est quelque chose qu'il a jeté parce que comme Congolais balingaka un peu comme compromission, ils vont se jeter à l'eau. Mais c'est pas tous les Congolais qui sont comme ça, il y a des Congolais là, bazar liés à leurs principes. C'est pourquoi les miniatures du MAG, National Angoboye, je me dis mais est-ce que plan B1 est Simba, est-ce que ça va aller comment? Alors tout décortiquer un peu Nakati. Alors emplacement, c'est le Kenya qui a donné le feu vert. Donc un choix loin d'être anodin. Plusieurs analystes rappellent que c'est sur le sol kenyan qu'a vu le jour l'AFC de Koyen Nanga et Bissima, vous vous rappelez, moi j'avais relé l'événement, c'est passé en direct, et puis Ruto avait défendu donc, une coalition politico-militaire issue de la rébellion de l'AFC. Parce qu'il fallait qu'on laisse le mouvement à diminuer plus les éléments rwandais dans l'équation. Kagame a sollicité chez Ruto que Ruto puisse leur donner une place pour faire ça. Beaucoup de pays refusent. Vous vous rappelez à l'époque, avant que Genève ne puisse avoir lieu, les premières réunions de contact avaient lieu au niveau des prétoriens en Afrique du Sud. Bon, ces gens-là font quoi? Quand ils vont en réunion, ils prennent seulement les avions, ils vont dans les hôtels et puis ils se réunissent. Quand l'Afrique du Sud avait appris que c'est la réunion pour un changement de régime au Congo, l'Afrique du Sud a dit non, vous n'allez pas venir ici. Bolongwawa. On les avait chassés à l'époque, c'était Madame Lindiwe, qui était ministre des Affaires étrangères. On leur avait dit de ne pas continuer leur réunion au niveau des consultations, au niveau de l'Afrique du Sud. C'était politisé à l'époque. L'Afrique du Sud a dit non, on ne voulait pas s'impliquer. Remarquez même la réunion du cash. C'est en dernier lieu que le président Uhuru Kenyatta à l'époque, que les Américains avaient demandé de faciliter cette rencontre-là quand Tshisekedi et Kamere avaient quitté l'Union sacrée. Donc c'est toujours avec une bénédiction, avec des conséquences plus tard. Mais là ici, les amis, ce qu'on a retenu aussi est que les participants à l'agenda et Sandengini, la réunion Wana Bandeko, il y a Nairobi. La réunion devrait rassembler, selon certaines sources, Moïse Katumbi Chapwe, lui avec son groupe, parce que nous savons qu'il prépare un sommet ou un conclave au niveau de Bruxelles, parce que vous allez sentir que Baligne est parti, il fait bon gars, il faut quoi, mais ces gens qui sont trop bavards, ce sont les gens qui sont hors institution. Ceux qui sont dans l'institution ont un peu l'eau dans leur vin parce qu'ils savent qu'ils sont nakati ya ba institution par contre n'importe quelle décision. Alors bango va supposer que wana et puis va figure mususu sur opposition parmi lesquels Bandeko on a cité matin Fayulu les autres mais Fayulu la position est claire, on a cité Kabunda les autres mais au fur et à mesure que le temps passe après que l'invitation soit officielle la tenue de la réunion à Nairobi Bandeko Mutaliboso yako pesa refus Isa Martin Fayulu. Alors ma source n'est wana Isa au compte X ya Wazalendo mais c'est prévu, beaucoup de gens maintenant sont en train de dire ça. La dépêche dit Martin Fayulu décline l'invitation de participer à la rencontre des opposants autour de Joseph Kabila pour la Mouka, c'est une rencontre de pro-rébellion. Voilà, c'est ça parce que Isa pas pro-rébellion. Et Martin Fayulu est Azali résistant, un mouvement purement civil. Donc Fayulu a péci fin de nos recevoir, c'est déjà clair. Tout le monde déjà en parle, hein, le bango déjà. Et au fur et à mesure que le temps passe, on verra qui seront là, qui ne seront pas là. Bon, pour ça, les Congolais, ils sont toujours, moi je suis très sûr opportuniste, hein. Bon, ceux opposités, qui ne vont pas lâcher comme ça facilement, c'est une occasion d'embêter les chefs de l'État, hein, d'embêter le gouvernement. Et vous devez aller s'allier avec Kabila parce que Kabila, voilà, j'ai trouvé la capture que j'ai voulu aller avec. Voilà, c'est là. Ils vont s'allier à lui pour embêter Tshisekedi parce qu'ils pensent que Kabila c'est un homme très très fort. Donc, objectif Bandeko Zali Boye, organisation d'un dialogue national, position commune face à la situation sécuritaire. Est-ce que ça sera commune? C'est pourquoi Fayulu ça a décliné. Il pose en position moko par rapport à Kamoteli S. Quand tout le monde n'a jamais pipé moi là-dessus, il peut toujours obtempérer Kabila dit. Mais Fayulu maintenant, comment est-ce qu'il va expliquer aux gens de la Mouka la position de Kabila qu'il faut aller par Nanga? C'est compliqué, les AFC, les Makenga. C'est compliqué ça. Bandeko pour les accords dans le sens wana. Donc, Banjeu, ils ont ébélé parce que il faut pas se répartir par rôle, mais opposition, ils ont de plus en plus fragmenté tout le Babongo. Parce que au Bocha Congo, ils ont opposition en leader, mais ils ont un poids parlementaire. Parce que je vous ai montré les graphiques, non?
sur le point parlementaire, l'opposition a pété. Donc, ils ont pas mouche. Ils n'ont que 20 députés dans le Parlement. Donc, ils ne peuvent rien renverser comme tendance. Ce qui fait que tout ce qu'ils font là, Bandeko, ils allient ces positionnements. Donc, Fayoulou vient dire non. Alors, non, il faut compter pas avec lui. Donc, pour Fayoulou, Bolamba, Bolia, Nakoyate. Clairement, c'est comme ça. Alors, on continue. Parlons du contexte et des enjeux. Ce rendez-vous intervient peu après la visite de Joseph Kabila à Brazzaville, où il a sollicité l'appui du président Denis Sassou Nguesso pour faciliter l'organisation de dialogue en RDC. C'est que l'histoire de la CENCO de plus en plus devient compliquée. Est-ce que la CENCO ira à Nairobi? C'est comment? C'est difficile encore à comprendre. Les implications sont tant régionales que politiques. Alors, je détaille. Nairobi devient l'épicentre d'une opposition accusée de liens directs avec des mouvements armés, responsables, en tout cas, des massacres et tueries dans l'est de la RDC. C'est ça le problème qu'il y a. C'est pourquoi il faut expliquer maintenant les faits, n'est-ce pas, de s'afficher avec Kabila. Les récits des Sénégalais illustrent une réticence à cautionner une plateforme politique mêlant figures civiles et acteurs militaires. Avant que je n'en vienne à la lecture stratégique, les amis, laissez-moi un peu vous donner les raisons pour lesquelles Kabila ici, il ne va pas rassembler les gens. Les gens se posent la question. En quelle qualité Joseph Kabila peut-il prétendre convoquer les leaders de l'opposition pour parler du pays? Cela va s'apparenter vraiment à une sorte Nembalobaka, il y a messe noire ou bien d'un complot contre la République, purement et simplement. Donc, tout analyste bien informé a visé à Rolobango au Kabongodo. Ils ont dit complot contre la République. Au nom de quoi? On continue. La vérité est que Mandeko entourage à Kabila et Bouaki entourage Kouebisaï Makam. Vérité, où ils allaient. Telles que les choses sont. On ne l'a jamais dit ça. Sa lourde erreur politique reste son apparition publique aux côtés de Paul Kagame et des rebelles du M23. Même si on a vu des photos avec Paul Kagame, mais donc image jouana. Ils n'ont pas simplement un faux pas politique, mais ils allaient saut indélébile. C'est un saut. C'est un cachet qui va lui coller toute sa vie. Qu'il s'est affiché avec les rebelles. Vous comprenez que c'est pourquoi vous comprenez qu'il faut ça la makasi. Pour le Cameroun, il y a ici, mais ils ont moins sens. Bandeko a fédéré Bato Oyo, peut-être qu'ils ont pignon sur à l'international. Parce que Fayoulou, Mukwege et les autres sont des gens que les médias aiment bien, sont les médias français qui maîtrisent un peu la crise congolaise. Ils vont dire Fayoulou n'était pas là, Mukwege n'était pas là, Kabounda n'était pas là, dans ce sens-là. Bandeko comprendre. Alors, pour une grande partie, opinion congolaise, en tout cas, Soki Kaka, moi, Batona Bazate, il aura un sens. Déjà, le premier vient de décliner. Kabound, j'aurais appris aussi que quand les gens de Kabila préparaient la chose, Nakati, la CC, parce que Kabila a un réseau qui existe, qu'on se va le faire la face, je veux dire, ils diront que on a une chance d'avoir cette radio-là en dehors du pays parce qu'au pays, tout le monde ne peut pas venir. C'est pourquoi au moment qui, par exemple, réunion à Genève et Salamaki, il y a des gens qui étaient interdits de rentrer au pays, donc à Toumbi à l'époque, mais pour le moment, à Mekimeni Yemoko, pour des choses qu'il a causées au pays. Alors, j'avais appris un peu, Bandeko, de certaines sources, que Kabounda serait aussi zappé par les gens là qui composent les listes pour nous. Parce que tu vas prendre que l'art est allé à Kosakanate. Donc, les invitations dans mon solo pour s'appuyer. Parce que, dites-moi un peu, les amis. Au nom de quoi Kabila va se réclamer leader de l'opposition congolaise pour réunir les gens autour de lui? C'est pour que c'est un ancien chef de l'État, avec l'argent qu'il a. C'est ça, non? Alors, l'idée, c'est d'avoir ce trio aussi. Ça, c'est le vrai trio qui peut faire parler le monde. On voit qu'il y a Kabila là-bas, il y a Katoumi là-bas, il y a Fayoulou là-bas. Or, Fayoulou a décliné, déjà désisté. Si qu'on bat tout, il y a Katoumi après congrès, au Barrosanango, niveau, il y a Bruxelles, vous voyez que bateau à la Kati à l'Assemblée nationale, dans les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale, il y a bateau ensemble, les la Kati. Il n'y a pas d'opposition. Et vous allez dire, vous commandez que ils ont messe noire totale jouée à l'échec. Quelqu'un même dans les commentaires, avant que je commence le mag, on dit un blaze. Même si la réunion a lieu au ciel, ça ne changera rien.
l'ordre républicain sera toujours établi. Parce que Kabila veut se rentrer, il n'a pas la grande porte. Parce qu'il a tout échoué et aussi battu. Il pensait sur les infiltrés internes et si Minangote. Il pensait sur la rébellion et aussi Massoute. La rébellion est en difficulté. Bon, on a l'image de Bukavu. Bukavu, c'est une difficulté sérieuse. Il y a traverser les Rubicons. Parce que Bawazalendo, Basali attaque mon bandeko un spontané Kaboué. Attaque spontanée, je voulais dire. Bakoti, Bazui, quelques quartiers périphériques à Bukavu, n'a pas besoin de faire Bukavu. Or, Bukavu est censé Kozala na Maboko na Bango. Donc, dans cette réunion, il y a illusion, il y a Pamba, Samba pilier au principal et opposition au Baïbani. En tout cas, Kabila, en tout cas, bonne chance. Na Magamazon sans tractation, mais je ne vous donne pas trop de chance que Magamana on a réussir. Les amis du MAG, ce que vous devez retenir, Kabila Bandego a commis talent là. Habiter à côté de la Wapi, à vendre la Wapi, à la Kunam. D'ailleurs, vous comprenez partout les passés, non? Et d'ailleurs, ceux qui vous connecter les points, vous allez voir la France aussi derrière ça, indirectement. Parce que, dans quel pays il était en Côte d'Ivoire? Qui est président? Alassane Dramane Ouattara. À Brazzaville, qui est président? Denis Sassou Nguesso, un homme de la France-Afrique. Vous m'avez la pouvoir. Là, tenez le Sénégal, les Sonko, non, chez nous, pas chez nous. Les Sonko et les Diamondome Faye, nous sommes une jeune génération. On ne veut pas abriter ces gens-ci, mais que le Sénégal est connu pour son rôle légendaire. Par exemple, dans les négociations entre les gens de l'ANC, du Congrès national africain et les gens du pouvoir à l'époque africaner en Afrique du Sud, parce que beaucoup de gens ont aussi été interdits de rentrer en Afrique du Sud. On devait les arrêter. C'est pourquoi on a choisi un pays neutre où ils devaient se réunir. Un pays qui est très loin, qui n'est pas un pays de ligne de front, c'est-à-dire les pays frontaliers de l'Afrique du Sud. On a choisi un autre pays qui était le Sénégal. Là où Mbeki, d'ailleurs, il a joué un rôle très important qui lui a valu la présidence après Mandela. Donc, Kabila veut un peu copier cette initiative, mais le contexte n'est pas le même. C'est un ancien chef d'État qui s'est amassé suffisamment des ressources, des richesses. C'est compliqué maintenant. Il a voulu jouer, soit peser entre ses richesses et les aventures de chercher à rentrer par la M23. Ce qui ne marche pas. Les M23 sont vatanquaires. La présidence congolaise ne les aime pas. Ils ne sont pas bienvenus au Congo, les M23. J'ai une image illustrative dans le Tchelabino. Le Congolais dans la Kanda. Sur notre M23 de Noblesse, au salon de publicité. Non, je ne fais pas la publicité. Vous allez regarder ceci. Beaucoup de monde a que, ils ont M23. Ils vont même dans les caniveaux avec les armes. Ils font les travaux d'une route. Ils voient un peu. C'est la peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Ok. Plus tard, ils seront en train de faire un meeting. Vous allez voir un constat dans le meeting. Vous allez voir le constat qui est là. Les populations sont froides. Vous remarquez que ce qu'il y a? Les soldats bien armés. Pour faire quoi? Faire le terrorisme d'État. Vous voyez? Vous vous rappelez l'image qu'on a vue là, où tu as filmé, bazouillé, téléphone mobile, effacer l'image, vous comprenez au moins? Donc les choses, avec eux, rien n'est calme, rien n'est à l'aise. Bon, nous on a. Et plus tard, quand on cherche l'image de Zalendo, bon, combat de différence sur les Awana, la proximité avec le peuple congolais. Alors, Kabila, du fait qu'il s'affiche avec ses gens, les amis, ça lui colle sur sa peau. En tout cas. Donc, un saut indélébile, il faut changer à rater. Donc, pour très longtemps, on dira que c'est lui qui s'affiche avec le Rwandais, de l'autre côté, Azana Bango. C'est un peu compliqué, mais on doit comprendre ça comme ça. Donc, la réunion de Kabila, sa réunion qui devait avoir lieu à Dakar, en tout cas, Sénégal à Bouchi. Dans Mamoko, c'est quoi Kabila qui est débrouillé. Comme d'habitude, bonne relation entre Ruto, na Kagame, Kabila, tout ça, Makameke, finalement, wapi, na Kenya. Parce que, Sénégalais, biso, Sénégalais, Toboy non. Martin Fayou le porte naïe, Aboyi, Alebi, Aboyi naïe, Aboyi non. Ok? Fayou la boy côté naïe, Baboy côté na bango, Bandeko, Mageza, ou continuer, c'est ou continuer. Na mag des actus éclairés avec moi, ben, M. Alors, tous les cas, nous allons prendre les points suivants de ces marques d'actu éclairées. On va prendre les points suivants. Mais sur l'information évoluée, je pense que ma rédaction va vérifier le cyberpatrouille pour m'informer ce qui a prendre position avant Magessi là pour parce que marques d'actu éclairées. Donc ça une information en temps réel. Avant la les États-Unis, donc une situation sécuritaire, c'est très important.
il y a des éléments audio dans ta casque pour Nayoka. Mais l'élément audio, ils ont ébélé. Les États-Unis, Magamosa, ébélé à vous raconter. Il y a la réunion du 21 qui a attaqué dans ma formation américain, bazo répliqué, bazo bongama. Et puis, jalousie par rapport au Yabato, qui s'est retrouvé dans deal entre États-Unis et Congo, écrit à l'opacité. Nyonso wana bozela, car la katia mag, bo like vidéo partager ango pour y atteindre un maximum de personnes. Bandeko, on a dormi, on s'est réveillé, togike, ba waza wale, basali incursion, côté wana bandeko. Il y a front niveau, il y a Bukavu. D'abord, image bandaki, c'est aux heures du matin. Togi que kuna bazalendo bakoti nakati ya Bukavu. Bomoni bazalendo, ils sont avec la population. Donc, vous voyez, la population est là, les militaires sont là. Bon, Monique, Ezali, Bolingo, il y a peuple, Naba, soldats naïe. Mais, contrairement, mon qui marche à Rwanda, Rwanda, va ko banga, Kanamendo qui bouille, Bakota la bouille, tout ça, ko banga, ils ont peur que, et là, on va au Mawana. Donc, Bangwana, Bazo avancé, dans la sud Kivu. Awa. Alors, quand les soldats rwandais traversent, c'est le fouet. Les Wazalendo sont les fils du coin. Bolingo, en tout cas, il y a un peuple, ils ont très bien assuré. C'est calme, les gens sont frustrés. Avec Wazalendo, le monde est en ébullition. Vous voyez qu'ils sont contents en train de marcher. Donc, riposte Bandeko d'Abukavu, offensive surprise contre les RDF M23 AFC. Donc, ils allaient le 12. Natongo, aux heures du matin, nos voyants combattants Wale ont mené une incursion éclair dans plusieurs quartiers périphériques de la ville de Bukavu. Plusieurs quartiers de la ville de Bukavu, il y a déjà eu l'image là, ils ont rebangi ça maintenant autant bon yo kika rabden motozo ganga bon, il y a moko ezana moi bien, mais amoko musuza ma beming makasi mutoza ko lela. On dit que ba bomi mutu na kati kuna. Donc c'est très grave. Kuna situation est commis incontrôlable. Bazon ciblé Maria Kachelewa, Mudusa et Panzi Kassihe. Pour les gens qui connaissent bien, côté wana ya Bukavu, hein, batoye Bukavu, ils savent je parle de quoi. Batoye côté kuna. Objectif est à déstabiliser et puis reprendre ma position stratégique et protéger la population locale selon Bango. Population c'est quoi derrière des bâches là Bango. Boyo kade que image va filmer à partir de musique. Ndio ndio nzuri. Wana wazalendo. Wana wasoda wetu wanashuka kuparwase, wazalendo wanashuka kuparwase. Banachomoka hapa, banatraverse. Kuna baona njoo wale wanashuka mpati kuparwase. Njoo wale wanashuka mpati kuparwase. Njoo wale wanashuka mpati kuparwase na masasi, mabunduki banashuka. Njoo wale ni mingi sana. Njoo wale wanashuka kabisa, tunabaona shipeke kumecho. Tunabaona shipeke kumecho. Abapita mbarabara pa kwetu banatusalimia kabisa. La population a été tellement oculaire. Il y a au côté Bazalendo. Bazolo banaswahili dans les fonds non, moyokis. Bazako yoka bazako do babango wana. Et avec la population, bazako yokana. Wazalendo na population na. Vous voyez la différence avec les Rwandais? Ça ce sont les fils du pays. Baladi bagojo na bango na population bazako solo là. Mais quand vous mettez les Rwandais, c'est différent. Jérémy. Voilà. Les gens qui appartiennent, les enfants du coin. Quand ils ne sont pas comme ça, bon, oh, ça va quand même. Différence, c'est ça. Dans l'image où la chlabino tantôt, il y a Rwandais. Vous voyez Rwandais? Comment vous laissez ça calme? Dans un banga, curieux et tout ça. Qu'est-ce qui va nous arriver avec ces gens-ci? Vous voyez? Les gens ne sont même pas concentrés. Bazako banga kebatoyo. Ba salabiso va représailles. Les amis, les Wazalendo, en tout cas, ont fêté avec la population. On a beau clip pour sous nègre bataza roulo. Biso mi bale to koti. À l'annonce que les Wazalendo
contrôle désormais Bukavu, Watubagangi. Ouais! Alors, ils ont demandé à tout le monde qui rentre, qui vient à la maison pour se protéger à l'abri des balles, parce que la situation peut dégénérer. Ils sont aussi responsables quelque part aussi, hein. Balubi mutamutazo onandako parce que situation est kobeba. Voilà la situation est loi. ya mzee William ambayo inaongozewa na safari axe ya Walungu Kabare. Huyu mwenye anaongea hapa ni tete wa charge operation axe Walungu Kabare ndari Bukavu. Karibu mzee, karibu. Alors parmi parallèlement à Luvungi, donc arrivé remarqué à du général autoproclamé Ngoma Nzito, que le terroriste rwandais RDF 23 AFC avait pourtant déclaré avoir abattu il y a quelques semaines ou quelques mois. Sa réapparition est un signal fort de la résilience et de la continuité de la lutte. Aluta continua, victoria et certa. Les amis, le message est clair. Le président congolais est plus déterminé que jamais à ce que les pays puissent rentrer autour, n'est-ce pas, entre les mains des forces de la République. Ils croient au commandant suprême, ce qu'ils disent, et même disent ça. Nous croyons au chef de l'État, nous ne croyons pas tout ce qui se passe là. Nous, il y a d'autres commandants suprêmes. Donc chaque attaque subie trouvera une riposte et chaque tentative d'éliminer nos leaders ne fera que renforcer l'opération et Salemi. Pampa, Mungue, Yesu, Papa Nakoufa. Donc des choses comme ça, on dit qu'on a tiré sur les gens. Donc là, on tire à bout portant. Bandeko, là, on tire à bout portant. Ça, c'est la vie de Bukavu. Viwana Bouébiango, non? Bon, on a dit, nous, d'habitude, dans Bukavu, quand c'est Bukavu, on a toujours place ou à Nengezalaka. Hein? Bon, vous allez nous battre courage, Nabango. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des jeunes gens qui sont très courageux. Comme ils apprennent que Kotoyo, il y a une menace, ils viennent en renfort. Parce que par exemple, Awa, Balakisi, comment est-ce que il y a un renfort na Uvira? On a des médias pour vous aller. Vous moni? Voilà, là c'est l'homme du RAD, la réserve armée pour la République, je pense pour la défense, RAD, réserve armée pour la République, je pense bien. Bandeko Oyo Batu Yango Manzito dont j'ai parlé, Nzo Manzito Oyo, les Rwandais ont dit qu'ils avaient abattu il y a quelques mois. Batu Laye Ndona Bazo Katissa. Précision détail. Kwa sababu ni jemadari mkubwa sana ambaye anatusaidia kungambo ya Fizi. Alors Ngomazito, selon lui, c'est le plus grand général qui leur aide à côté Fizi pour stopper l'avancée des Rwandais de ce côté-là. Akule vile Milenge kukamata adui na kumfungia barriere. Sasa Ngomazito alitolea leo kusema ya kwamba aingie Uvira akijua tatizo gani ambalo linasumbua ili tufungue Kamanyola. Ndio objectif hiyo. Na unasema nini ujumbe wako kwa kumpokea kamanda Ngomazito pa Uvira? Alors amis, ça c'est Ngomazito qui vient d'arriver là-bas. Bon, vous allez de toute façon organiser, n'a courage dans Bavour et ne croit pas les histoires là, Magabado à tout ça, il ne croit pas dans ça. Bon, je donne une précision de détail. Hier, vous avez vu les images de simulation entre les Rwandais et les gens du Qatar. Les Qataris ont un programme qui date d'il y a plus de 5 ans avec les Rwandais. La formation militaire, surtout policière, pour intervenir au cas où un avion est kidnappé, des choses comme ça, les commandos. Tous les instructeurs sont Qataris. Bon, parce que le Qatar abrite les pourparlers entre les M23, supposément être congolais, et le gouvernement congolais, cela ne fait pas que le Qatar est directement derrière les Rwandais. Nous savons que le Qatar, devant les États-Unis,
qui veulent prendre les richesses en RDC, dit à leur poulain que Kagame de se retirer de la RDC. Maintenant, ils font ça méthodiquement pour que ça ne casse pas. Parce que Kagame a une politique. Bichikila Tuboya. Donc, il faut que tout tombe, tout se complique. Hein? Bichikila Tuboya, n'est-ce pas? Donc, Nyon se panzana, ebeba. C'est comme ça, non? Il veut gâter le coin complètement. Ou bien tout zanga nyonso, qui ngana zanga. C'est le principe que Kagame est en train d'appliquer. C'est pourquoi Qatar, aza netimutu, aza na maki na maboko. Oko kima munda kulu rabitu mate. Vous avez la marque de maboko, c'est quoi le Qatar maintenant fait cela? Mais le programme oh basai na Rwandais, bandeko, ils ont programme na mongo ya kala militaire pour la formation. Alors Rwandais maintenant ils ont trouvé l'occasion comme ils ont fait simulation au niveau du Rwanda, ils ont fait ça pour nous frisquer les Congolais pour dire que d'ailleurs vous devez vous retirer parce que le Qatar a mis de côté le Congo pour coopérer avec le Rwanda. Non, ça c'est un programme militaire qu'ils ont comme d'habitude. Jusqu'à preuve du contraire, AFC M23 sont des Congolais. Tous posés bon, n'est-ce pas? Alors, on coopère. Congolais. Ce sont les bons offices pour qu'il y ait la paix. Vous comprenez que dans tout ça, c'est le Rwanda qui est démasqué toujours. Démasqué comme toujours. Parce que pour donner une position claire, il faut rentrer à Kigali. Quand Tshisekedi vous dit ceci, je ne négocie pas avec les pantins vont se référer à leur maître. Non, alors ici, tout est clair, Bandeko, pour comprendre. Compagnie, ça n'a rien à voir avec les deux contre nous. Non. C'est un endroit qui a été fait pour s'occuper des rebelles. Les États-Unis ne pêchent pas en eau trouble. Ils ne peuvent pas mettre les rebelles sur le document qui a été signé. L'accord du 27, on ne peut pas annexer les groupes rebelles quelconques. On ne peut pas. Le seul cadre dans lequel on peut parler, même les cadres même africains, il est difficile. Il y a des mécanismes africains qui existent déjà. L'accord de Nairobi. L'histoire entre le gouvernement congolais et tous les groupes congolais, groupes rebelles, armés, non armés, là où il est dit que les groupes congolais, tout le monde va au cantonnement, désarmement, cantonnement, les étrangers rentrent chez eux dans leur pays. Les Congolais maintenant sont réinsérés dans les PDRCS. Un truc comme ça, un programme de démobilisation, réinsertion sociale, communautaire. Il est clair là-dessus. Donc il ne faut pas qu'il y ait de confusion sur les démarches à faire. Chez Congolais, beaucoup samate, démarches, ils ont assez bon. Ils ont avant. Alors, Bandeko, bon, mon situation sécuritaire, au fur et à mesure que le temps passe, on aura plus d'éléments autour de la bino par rapport à avancer. Il y a est-ce que FADC a compris bango ou bien tirer la position on a ils en connaître plus tard dengue situation ils a quoi avancer. Bandeko, comme je parle de la politique, je pense bien locale, allons maintenant à l'international. Avec ce qui se passe, Maramwa deal entre RDC et États-Unis. Comme je vous parle là, une cinquantaine de députés américains viennent déposer une lettre au président Trump et Marco Rubio pour que Bandeko deal wana ba ralentir en gros. C'est pas pour stopper le deal. Il déclare ils ont opacité bingi, tout ça mon a clarté. Alors, tous les cas. Les amis, alors, malgré les actus éclairés dans la ligne Bandeko, on a expliqué maintenant qu'est-ce qui se passe. Donc, une lettre, Bandeko, Bakomiliango, secrétaire Marco Rubio, na président Donald Trump, par un groupe de députés américains. Alors, Bakongolais vont comprendre, quand on parle de députés américains, on fait allusion à quoi? Aux parlementaires américains. Hein? Parce que c'est quoi un parlement américain? Voilà. Ça, c'est l'image du parlement américain. Le parlement américain est composé comme cela. Les parlements, hein? C'est-à-dire, démocrates républicains, répartition et chiffre n'engezali. La chambre des représentants, où ils ont compté, démocrates comme républicains, basa 434, alors que le Sénat est à 100 par État de députés. État n'a 10 millions d'habitants, État a 3 millions ou 1 million, ils ont 2 selon le principe de il y a démocratie pour garder l'équilibre américain. Ils ont un système de vote collégial, de grands lecteurs qu'on va rentrer plus tard, mais pour le moment, ils ont sujet d'habitude.
Les amis, il y a une dame qui représente le parti démocrate. Ce sont les démocrates qui ont monté au créneau. Balouka un peu comment on a ce qui va ralentir deal entre les États-Unis et la RDC. Alors, cette lettre, les amis, n'est qu'un simple rappel éthique. Ils vont la éthique, la morale. Elle marque une bataille d'influence à l'intérieur même des États-Unis sur la manière d'approcher la RDC. Toujours pour raison pour ralentir, revoir, négocier. Elle montre ainsi que la course mondiale aux minerais stratégiques séjourne sur deux fronts. Un front diplomatique, c'est la négociation que l'administration Trump fait avec Kinshasa, et sous le front politique interne, lutte du contrôle et de l'image de Washington. Alors, il y a un gars là qui est anonymement cité, il s'appelle le gars s'appelle Gentry Beach. Gentry Beach, c'est un ami de Trump. C'est l'homme qui est alingi Azua Mini Yerubaya. Il a négocié selon mes informations très sûres. C'est pourquoi Babylone comme ça, Ezali Nakati un peu à Toloba. Dans secret Makassi, hein, ils a, comme on dit, à dos fermé, c'est pas ouvert. Et ça c'est pas ouvert à tout le monde. Alors Bango Bazoluga, ça un peu réclamation. Comment est-ce que président, le secrétaire Rubio, Bachebiso Mopanzi. Or, les fonctionnements de l'État américain, c'est une démarche politique de toute façon à chercher, n'est-ce pas, à combattre le deal ou à le ralentir. Alors l'effet brut est celui-ci. En date du 11 août, hier, 2025, la lettre des 52 élus démocrates du Congrès américain, donc a écrit Donald Trump et au secrétaire Marco Rubio, comme je l'ai dit. Les motifs, c'est quoi? Dénoncer l'opacité entourant les négociations USA-RDC sur un accord pour les minéraux et la sécurité. Le point sensible est que il y a l'absence totale des consultations du Congrès, c'est-à-dire démocrates comme républicains, et d'informations publiques malgré les implications économiques, sécuritaires et éthiques. Ces genres de négociations se font à huis clos. On ne donne pas tout public. C'est plus tard que ça s'applique, que ça sera open source. Pour le moment, c'est encore à huis clos, c'est le huis clos. Mais ils disent que non, c'est opaque. Les mêmes déclamations, ça à tout moment. C'est opaque, les minerais ne sont pas là, il n'y a pas de traçabilité, tout ça. Et ils sont au nombre de 52. Vous voyez que ça ne pèse pas, parce qu'il n'y a pas, les démocrates ne sont pas 52 sénateurs. Quand on dit congressmen ou parlementaires américains, on voit de deux parts, entre, n'est-ce pas, les républicains, je vais dire, démocrates qui sont sénateurs et qui sont membres de la Chambre des représentants. La Chambre qui a 434 membres. Bon, ça varie un peu après chaque recensement. Hein? Il y a des États qui perdent, qui gagnent, les membres, ces membres-là siègent pour 2 ans. Mais les sénateurs restent là pour 6 ans parce qu'ils doivent rester là jusqu'au mi-mandat du président. Le mandat étant de 4 ans. Cela garde la stabilité, ce qu'on appelle check and balances. Ça garde la stabilité pour que l'État ne puisse pas prendre des directions qui sont impossibles si un nouveau jamais pouvoir vient à la Maison Blanche. Alors, les amis, les préoccupations clés des élus sécurité et droits humains. Tokéi. Les contextes sécuritaires, amis, comme vous savez, ont décrit un homme désastreux. Et cela n'est pas de la responsabilité de Tshisekedi. Et on dit qu'ils vont tout faire, n'est-ce pas, en mettant plus de sécurité pour harmoniser les choses. Mais on comprend très bien qu'au-delà de ça, il y a ces cafouillages ici. Qui va profiter de ces deals directement? Ce sont les compagnies. Quand on dit que l'Amérique va coopérer, l'Amérique n'a pas de compagnie d'industrie. Ce sont les capitaines d'industrie américains pour qui on va mettre des conditions pour qu'ils viennent travailler, n'est-ce pas, pour la sécurité, pour qu'il y ait la sûreté et que l'Amérique puisse gagner. Quand on dit l'Amérique va venir, c'est pas des compagnies étatiques. Par exemple, Cobalt Metals, il fallait interpeller Jeff Bezos et Bill Gates, leur argent, ils sont des géants, n'est-ce pas, les hommes extrêmement riches aux États-Unis d'Amérique, qu'on a impliqués pour que la production et l'investissement puissent avoir lieu. C'est un peu comme ça qu'il faut comprendre les choses. Alors, on ne parle de la violation massive
des droits de l'homme, travail forcé d'enfants et tout ça, et puis on nous parle de violences sexuelles, déplacements forcés, tout ça nous savons, ces décors-là, c'est l'M23 qui l'a planté. Je vais en venir quand je vous parlerai de la demande à ce que les M23 soient considérés comme un groupe terroriste. La pollution des sols, de l'eau, contamination chimique, infiltrée dans les terres, tout ça, et cela se complique, c'est que toujours les milices, n'est-ce pas, l'environnement a toujours réclamé. Partout en RDC, sont ces choses-là qu'eux nous répètent aujourd'hui. Alors, conséquences graves, selon eux, cancer, malformation, hausse de la mortalité maternelle et infantile. Ce sont des choses qui arrivent, qu'il faudrait réparer. C'est pourquoi les gens se plaignent toujours qu'il y ait les conditions environnementales sont bien surveillées. C'est pourquoi les Américains viennent entrer en responsabilité différemment des Chinois. Des Chinois. Plus tard, j'ouvrirai la parenthèse pourquoi est-ce que on a arrêté ces personnes-là à Colosie. J'ai une autre information. On a reçu la bino et comment les parce que je parlais de ça hier. Alors, risque de conflit d'intérêts, c'est là où je vais en venir à cet homme ici, l'ami de Donald Trump. Bon, mon iwana, monsieur Gray Bush, Gray Beach, je veux dire, mais c'est Gray Beach, aza master ya Trump, aza un républicain du Texas, bon, mon drapeau, on a un drapeau à Texas, baby ango one Lone Star State, hein, ça le Texas. Alors cet homme-là, c'est l'homme bandeko de Pechoyo. Il s'appelle Gentry Beach. Gentry Beach qui est ami proche de Trump. Donc on dit qu'il est en train de négocier la mine de Rubaya. Mine de Rubaya, vous avez qui à Manga Chouchou. Alors quand les Américains ont pris la liste des carrés miniers au Congo, des choses qui sont en RDC, ils ont compris que mais à qui appartient Rubaya? Oh, un Manga Chouchou qui a arrêté ne rentrera pas. Ah, alors, mais c'est Gentry Beach a sauté. Oh, il faut sauter dans Kenya. Alors comme il est proche de Trump, on dit que en tout cas ils ont coupé ça conflit d'intérêts, Makassi, et c'est ça, ils disent que aussi occasion il y a guerre dans l'Est. Les Américains sont un peu compliqués, hein, parce que les motos s'enregistrent. Moto ya moni déjà choisi que place où les gars font na kota, jamais ya okota te. Aza moto proche de Trump, moyen tout ce que le masolo là ezati. Il faut que ça soit pour pe base au bénéfice wana. Alors, l'exigence ni demande qu'on va formuler. Balengi un processus transparent, participatif, intégratif aussi. C'est-à-dire quoi? Intégrant, je veux le dire. Les congrès américains, besoin de la communauté locale, les Congolais, les civils va l'impliquer pour que deal est signé. Balengi un briefing complet avant toute visite officielle congolaise à Washington. Donc ils veulent ça comme condition avant que Félix Tshisekedi atterrisse kuna badingi que devant des tests sanini un briefing complet baloba noir sur blanc qui aura quoi sera comment dans le contexte. Ça c'est pour alourdir la machine comme je vous dis. Tout c'est pas tout le monde qui est content. D'occuper bazali côté père américain balingo souté makaboy avancer. C'est ça non? Alors les contextes stratégiques et pourquoi la RDC est au centre du jeu. Congolais on va tout répondre ici ensemble. Nous sommes la première réserve mondiale du cobalt, des ressources en cuivre, du coltan, crucial pour les batteries, véhicules électriques, tout ça, industrie de la technologie, ce qu'on dit high-tech, aussi de la sécurité et de la défense. Demande mondiale les a explosé, particulièrement avec la transition énergétique. Alors, Banjé wana bande américain, bazou ngaba sécuriser pour contrer la Chine. Mais de l'autre côté pas, il y a bango pe bandoki qui ne veut pas voir les choses avancer complètement. Parce que les gens qui impliquent dans la nation, dans la tractation, dans la démocrate, dans la montée au créneau, dans la tranquillité. Mais par contre, la mention de Gentry Beach laisse entrevoir un risque de deal politico-affaires qui pourrait éclater en polémique nationale, et que susciter des débats États-Unis d'Amérique. Boka encore moi, Gentry Beach, boka ngo bandeko. Plus tard, boka ngo. Bon, se rappeler dans Maguelelo que j'en avais parlé, qui est à l'approche de Trump. Et belé, non, il faut qu'impliquer, on est la carte et tout ça pour, n'est-ce pas, tellement. Sous ma camonio, so oyo, il y a due diligence, n'anyo so et très bien. Donc, cette lettre bandeko, ils ont simple rappel éthique. Ils ont été contraindre. Que ça les mater. Parce que le pouvoir américain, comme je vous dis, c'est un système présidentiel. C'est l'exécutif qui fait les choses. Donc, c'est une marque, c'est une bataille d'influence à l'intérieur même des USA.
Quand on va parler comme ça, comme un problème d'éthique, à un moment, non, les bons sens vont dire que tout se retire parce qu'on nous a cité là-bas. On nous a cité là-bas. C'est dans ce sens-là que la lettre au Salebi Bandeko, sous base, il y a des éléments où ils sont na Tangelibinom. Alors, Kinshasa, bon, ils ont joué sur le fond diplomatique, Makamo est là, na sens là, pour, n'est-ce pas, qu'on sauver image aussi, na position, où ils ont clé, il y a RDC sous le fond économique et sous le fond mondial. Alors, Bandeko, ce club ici, qu'on appelle Ensemble pour la République, va se réunir à Bruxelles. À Bruxelles, dans un congrès, on nous dit que du 7 au 3, je pense, non, je sais pas, j'ai plus la date avec moi, mais ils seront en congrès les 3 jours. L'objectif est ça, il y a consolider, il y a parti dans Bango, et tout ça, pour la filer les éléments. C'est ça, non? Bandeko, le deal américain toujours. Le roi a mentionné information, il y a Gentry Beach. Bandeko, Patera Meunier, ils ont pu attaquer. Vous voyez qu'il y avait une réunion, le lobbying von Batten, ils ont pu consultant, niveau Washington, à New York, ils ont fait la campagne pour le les gens qui sont, je pense, responsables de la génération, il y a Ibaïma Joyo, ils croient dans un monde où les choses seront faites au Congo, made in DRC. C'est pourquoi j'ai illustré ces drapeaux comme ça, congolais comme américains. Ils ont organisé un événement qui a lieu ce mois le 21. La question se pose, pourquoi tant de résistance au partenariat minier entre les USA et la RDC? C'est une réunion qui est supposée être une réunion de sensibilisation et d'information. On veut être clair, de manière transparente, expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe autour du deal. Bazolinga, bafre l'initiative wana. Il y a un moment lettre où il avant non, il y a des démocrates. Vous comprenez un peu? Bazolinga c'est comme opacité total, mais dans un cadre qui est informel, information ça qu'on circule. Bando retenir. Nature événement les anini, au besoin combattre qu'on a niveau États-Unis d'Amérique. La session d'information sur le partenariat minier USA-RDC est officiellement une initiative publique destinée à expliquer au peuple congolais les termes, avantages et mécanismes de ce partenariat stratégique. La session d'information sur le partenariat minier RDC à USA est officiellement, je veux dire, officiellement une initiative publique destiné à expliquer au peuple congolais les termes, avantages et mécanismes de ce partenariat stratégique. En apparence, il ne s'agit que d'un échange technique et pédagogique. Et puis, cela touche au cœur de la question la plus sensible de la souveraineté congolaise, les contrôles des minéraux stratégiques, cobalt, cuivre, lithium, coltan. Pourquoi un tel niveau d'hostilité à cette réunion seulement d'information où on veut informer les Congolais que les échanges qu'on appelle les capitaines d'industrie qui expliquent comment les contextes dans lesquels ils vont commencer à coopérer, là où les États-Unis ont coopéré pour les passer avec d'autres puissances et la réussite aux Akisima et la coopération en Bandeko. Plusieurs facteurs se combinent pour expliquer cette réaction inhabituelle, amis. Rivalité géopolitique 1. Les ressources de la RDC sont devenues un champ de bataille entre les alliances occidentales menées par les États-Unis et leurs concurrents comme la Chine, mais aussi des acteurs régionaux comme le Rwanda, qui profitent des circuits parallèles d'exportation illégale. Alors, peur de perdre la main. C'est le deuxième point. Les réseaux internes congolais, parfois au sein même, il y a des institutions politiques de la RDC, militaires ou économiques, ont prospéré sur des contrats opaques. De perdre la main. L'existence des transparences imposées par les partenaires américains, les normes de l'OFAC ou bien des FCPA, due diligence, alors menace directement les intérêts des tierces. La guerre de l'information dans les amis, en dernier lieu, les opposants peuvent tenter de présenter la cession comme une manœuvre étrangère ou néocolonialiste ou néocoloniale afin de discréditer l'initiative avant même qu'elle ne soit comprise par la population. Objectif c'est quoi? Informer la population. Maintenant,
la piste rwandaise, hein, est serrée, hein, parce que tout ça, tout n'est pas exclu, hein, tout n'est pas exclu. Vous savez, dans la première semaine, les Rwandais sont inscrits en masse, quand c'était gratuit. Ils ont inondé les serveurs, les places étaient finies, parce que les gens devaient être là. En présentiel aussi, il y aura une session qui sera relayée, bien sûr, en ligne. Mais dans la salle, les Rwandais ont voulu empêcher Congolais de participer. C'est pourquoi ils ont refait le système d'enregistrement là où vous devez payer $50. Merci aux amis qui me contactent, qui ont payé de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud, des États-Unis. J'ai beaucoup d'amis qui m'appellent, qui je partage, qui sont déjà inscrits, ils ont payé $50, ils vont aller participer à cette occasion. C'est l'occasion là qui est combattue. Vous voyez comment c'est ça à tous les niveaux. Vous comprenez pourquoi est-ce que les 52 démocrates ont écrit. Les démocrates sont toujours ancrés dans l'état profond. C'est ça, il est grand temps que Trump puisse déraciner les réseaux de gens tels que les Victor de la New Land, les Anthony Blinken, des gens qui sont très entrés, n'est-ce pas, dans l'état profond américain. Alors, Bandeko, ici, il faut préciser qu'aucune preuve office formelle, hein, ne permet de relier à la dernière tentative de sabotage au Rwanda, ou après inscription, n'est-ce pas? Cependant, certains éléments contextuels méritent l'attention. Kigali s'oppose de longue date à tout rapprochement stratégique fort entre Kinshasa et Washington, qui réduirait son influence dans l'est de la RDC. Le Rwanda entretient des réseaux de lobbying d'influence, y compris au sein de certaines sphères congolaises capables d'orchestrer des perturbations indirectes. Donc, on a quatre masolo dans le Congo, Batouagame, Bazali. Si vous voyez le comportement des politiciens, on a quatre institutions qui sont incompréhensibles. On ne parvient pas à les cerner. L'application stricte du partenariat USA et à RDC réduirait considérablement les filières d'exportation illégale des minerais qui alimente son économie parallèle. Vous comprenez pourquoi est-ce que c'était combattu? On ne veut pas que cet événement, hein, pour ce que là, c'est juste une session d'information où on veut informer les Congolais. Alors, pour les acteurs stratégiques, ce type d'initiative a des effets concrets. 1. L'information crée un rapport de force. Plus vous êtes informé, plus vous avez d'arguments à donner, n'est-ce pas? Plus la population connaît le détail, moins elle est, n'est-ce pas, facile de manipuler l'opinion. C'est l'opinion, dès qu'elle a l'information, elle a la force. Moi, ABCD. La transparence redistribue le pouvoir. S'il y a la transparence, il y aura une redistribution du pouvoir. Les dirigeants, les entreprises doivent rendre des comptes parce que transparence est Zawana. La légitimité publique affaiblit les lobbies opaques. Un partenariat soutenu par la population devient politiquement difficile à attaquer parce qu'il y a le soutien populaire là-bas. Tout ce qui va lever sa main, il sera contre la population. Vous comprenez pourquoi est-ce que Bandeko, Bazali, Koluka, qu'on combatte l'initiative qu'on a justement, et qu'on explique aux Congolais qu'est-ce qu'il y a de profit. N'arrête à dire la bango comme ça là. Pourquoi Baouli Makambo et Salemate, Made in DRC, Made in Congo, ils ont bangé sa mokili. À de gauche, de droite, ils ont banga, comme vous n'avez pas d'idée, les amis. Alors, je vais faire rapidement. Nabeta moi suivi patrouille dans la soupe de pêche à Soukezali avant Bandeko. Toi entamé point mususu sur l'antenne na osenga bato bozo na YouTube bocha ba j'aime pendant que ça valorise émission bandeko bozo na X na osenga bo retweeter émission et qu'on permettre biso à émission na biso en visibilité makasi. Si vous êtes sur X, je vous prie de retweeter. Merci aux amis qui sont sur X, je vous prie de retweeter l'émission. Vous qui êtes sur YouTube, je vous prie de mettre le j'aime tant que nous allons en direct, please, s'il vous plaît. Mettez les j'aime et permettez biso comme ça l'algorithme et émission. Nous sommes à 1500 en temps réel. Bah j'aime nabino et ça vraiment na semingi. Nous avons besoin de 200 personnes. Bah j'aime tokma 700 j'aime et vous stabilisez l'émission parce que les ont monté au dimat et vous stabilisez l'émission nabiso à YouTube ATN Africa TV 2. Rapidement, je vais faire une CB patrouille Bandeko, une CB patrouille rapidement avant Tokoba. Sous le feu, chérie, moi, mi marchait sans peur. Un lion, un recueilli d'un vainqueur.
Son regard perçait l'ennemi tremblant. Un général, un héros, un combattant. Général immortel, ton nom résonne dans chaque cri, dans chaque gomme. Chéri Mwami, ton feu demeure. Ton sang a gravé notre honneur. Tu as levé l'étendard sous les balles. Fidèle au Congo, tu restes loyal. Ni la peur, ni la mort ne t'ont brisé. Ta voix résonne, ne jamais trahir le Congo. Ton âme vit dans nos champs, dans chaque front, dans chaque enfant. Le combat continue debout, soldats. Pour le Congo, marchons dans ses pas. Dans vent de guerre sonnait plus fort. Un général ne meurt pas, il dort. Son sang nourrit notre victoire. Son nom rit à jamais dans l'histoire. Là, c'était hommage à Chirimwami, Pitakuba Chirimwami, le soldat tombé au front. C'est une chanson qu'on a générée en sa mémoire. Hein. Quand la mingité, tout là, ce mausolée disait construit, tout là, le funérail, comme ça, les mains. C'est un soldat congolais qui est tombé, mais la guerre sur le bas polémique parce que l'armée, vous savez comment elle était. On n'avait pas d'armée pour défendre le pays. La gangrène était déjà dedans. Kabila qui avait désarticulé l'armée, Kagame connaissait l'état des armées à Bissau. Il était armé, en tout cas, on va les humilier. C'est pourquoi Tshisekedi ne s'est pas précipité à la guerre. Sinon, nous serons en guerre aujourd'hui contre le Rwanda. Les Rwandais auraient perdu même 20% de sa population, mais nous aurons pas eu notre raison. Tshisekedi avait raison d'aller calmement, les gens n'ont pas compris. Il a préféré faire ça sur le plan diplomatique, c'est-à-dire ôter au moins à les forces qui sont derrière Kagame pour le rendre aussi vulnérable. Parce que vous savez, une armée, quand elle est organisée, s'il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de programme comme ça, il n'y a pas aussi de soutien, n'est-ce pas, diplomatique, ils ne peuvent pas gagner des guerres et de consolider les positions, n'est-ce pas, qu'il a acquises. C'est important, les amis, qu'on comprenne que très bientôt, je pense, il y a une offensive qui se prépare, on ne sait pas. Quand je parle plusieurs aux Zalendo et compagnie, comme dans le numéro que j'ai fait hier avec Eva Patrick, qu'on pourra toujours reprendre pour vous donner plus de lumière, sur ce qui se passe au front et dans le pays. Observation d'Abesso, combat peuple. Ma influence sécuritaire, nous, on constate, on relaie. C'est tout ce qu'il y a. Une position de taille, ma camarade Kinobina ou avant-hier à Colosie, j'ai eu un coup de fil. Le quelqu'un me dit que il y a ça dans la compagnie Wana, CAC, sur les CAC. Il paraît que, je ne confirme pas, les gens qui travaillent actuellement à Colosie sont des gens qui sont dans les COP. Or, compagnie, on est sans que compagnie au KCC, bah ça pour protéger, on est sans que bah tout bas strict, des gens qui sont intraitables. Il faut alors on a des gens robustes, des Lubumbashi. Quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas encore de badge. C'est pourquoi ils ont réuni dans un endroit pour passer de la badge de Bango, bah déployer Bango. Alors comme selon les gars qui m'ont appelé, il m'a dit que Awa, au Katanga, il y a un problème de tribalisme. Entre eux, on veut plus que il y a le là-bas, base la misale, la contour de la misale. C'est qui est normal. C'est qui est normal. Comme au Katanga, misale n'est pas la Bango. Alors, et ça dit que la plupart ne sont pas originaires du là-bas. Et ça dit que la police locale et les autres, il y a un conflit d'intérêts. Vous comprenez? Surtout quand Bango, ça va bien sonner. Ce sera comme, la rébellion, des choses comme ça. C'est ce qu'on va raconter. Que non, Batouana, Banda, Lubumbashi, formé à Lubumbashi. C'est quoi formation, on va éviter. C'est ça, non? Parce qu'il y a aussi des gens qui nous ont dit que, vous serez à être expérimenté dans un pays étranger. C'est la gardinage. Ou de formation additionnelle dans un pays étranger. Ça, c'est bizarre. Il m'a formé ma commande, dans cette histoire aussi, il y a à boire et à manger. Moi, ma conclusion est que l'autorité locale à Colosie n'a pas péché en agissant comme ça. Parce que dans l'histoire de combien de gardinage, il y a à boire et manger. 400 personnes, toutes suspectées comme ça. Imaginez si, pas d'information, moi, au Sud-Est, ils vont déstabiliser Colosie. Colosie, vous a déstabilisé facilement comme ça. Et, que, voilà, les poumons économiques en Boka. Si on déstabilise Colosie, on déstabilise le Haut-Katanga, il s'accède Tshisekedi. Là, Tshisekedi a négocié tout ce que Kabila demandera, il repère ça. Pour le moment, on a encore le souffle parce que on a le reste du pays. Et ça, en beaucoup. Il y a un pouvoir républicain, tout le bas, Tshisekedi avec toute son administration, ça contrôlé parti sur les Tikali Yamboka. Imaginez que Batouana Makota Kuna et vous a trouble Mingi Makasi, ça sera impossible à gérer.
Je pense très bien que l'autorité va continuer l'enquête à Mango. Affaire ici et Bimi, Maïsé Sopani, bagan jusqu'au fond, au bout de pourquoi toi, n'a pas botine ou y'a commando. Alors qu'ils ont compris la gardinage simple. Je pense que c'est simple, hein. Comme la gardinage, ils ont matos, le col armé. Ça, c'est normal. Alors, les amis, amis du mag, on a fait combien de temps là? On a fait 1 heure, hein? Alors, déjà 1 heure d'antenne. Je pense que nous allons regarder les infos comme elles évoluent. Et puis, nous allons rentrer avec d'autres informations additionnelles. On va couper ça la deuxième session d'information. On a la première session. Il y a information, il y a journée, il y a mag, votre mag. Des actus éclairés avec moi, BM. On va regarder sous la liste opposants qui d'autre ira. N'est-ce pas, au Kanami Loulou? Il y a Nairobi. Et qui d'autre va décliner? Fayoulou a décliné. Toyi Biango déjà. Ça va être comment? Qui seront partie prise que la Senko sera partie de l'initiative de Nairobi, de l'initiative de Kabila, et au nom de quoi Kabila sera celui qui va réunir les gens. Pour réunir les gens autour de Kabila. Avec quel poids parlementaire Kabila Nango? On ne comprend pas pourquoi, parce qu'il est l'homme le plus riche du Congo. C'est l'homme qui s'est enrichi du Congo, c'est lui qui a passé le pouvoir. Pourquoi ça doit être autour de lui? Bandeko, il y a guerre et leadership, il y a hégémonie, il y a contrôle, il y a opposition. Qui sera le nouveau patron de l'opposition? On est en Sekoye Banan. A sorti à Réunion, il y a Nairobi, on saura, c'était comme à Genève. Là, on avait sorti Fayoulou à l'époque, il ne pesait pas. Et puis, il y a poids politique. Il y avait Bemba, Katumbi, Tshisekedi, Muzito. Mais finalement, il fallait qu'il soit sorti à Genève. Qu'est-ce qui va se passer? Kabila va demander à tout le monde de fédérer autour de lui, comme on sait. Et puis, ce qu'on apprend aussi est que les réunions militaro-politiques. Une réunion militaro-politique. De groupes armés seront aussi là-bas. Ça, c'est en dehors du cadre formel aux accords à Nairobi. Comme ils disent à Ruto, qu'est-ce que vous voulez? Ruto, Museveni, Kagame, Monyoso, Bakuya, il y a Posomoko, tout ça, Bandeko, Bandeko, Yamakila. Ils se protègent entre eux. Les amis, c'est une joie et un très grand plaisir. Pour l'année Magnabino, Mag d'actu éclairé. Au revoir et à plus tard pour votre marque d'actu éclairé. Merci Bandeko, c'est ça. Wow! Déjà à un moment là, nous étions 1600, so 800 sera très bien. J'ai besoin seulement de 100 personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les amis. N'abandonnez pas, j'ai mis les moyens par lesquels vous pouvez nous accompagner. Pour ceux qui veulent nous supporter, hein. Ça veut dire apport financier. Les gens vont appeler. Toi, numéro Airtel Money, Izawana, un numéro à Kinshasa. Parce que numéro là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme contribution à notre plateforme. Send, Wave, MoneyGram. C'est un numéro à Kinshasa, MPC et compagnie. C'est le même numéro qui est là au niveau de la RDC. Au revoir les amis et à demain ou pas demain. À plus tard, Inch'Allah. Pas demain. On va se voir plus tard pour la deuxième session d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus se clairent.
avec Blaise Mukanjo.